Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Attendez, croisez mes pieds. Je sors faire le sport. J'espère que vous allez bien. Je suis allé courir un peu aujourd'hui. Tante Sandy de Boston, bonjour. Tonton Baranounia, bonjour. Je vous salue là-bas. Je salue aussi le mari de Michel Essomba. Je salue même Michel Essomba, elle-même aussi. Je vous salue vous tous. Je voulais aussi saluer Nelly Linda parce que je vois que tu fouilles toujours. Tu es tout dans mon périmètre. Même quand j'ai fait profil bas, je suis là, je fouille toujours. Donc, je vous salue aujourd'hui. Généralement, les gens qui saluent, c'est qu'on va causer. Je vais un peu dédicacer à Amélia Lia, bonjour. Suzanne Babila, bonjour. Karine Inès Ahanda, bonjour. Christelle Zé, bonjour. Vanessa Lux, bonjour. Deva Deviane, bonjour. Vanessa Lux, bonjour. Alima, bonjour. Ma personne de la Guinée équatoriale, Oubra Chris, bonjour. Mamie Coco, bonjour. Partagez, on va parler un peu aujourd'hui. Ouais, je suis content aujourd'hui jusqu'à... Vraiment, Tante Sandy de Boston, encourage tes copines aussi qui ont fait la même chose dans la Benoît là. Check Junior Chic, bonjour. Encourage tes copines qui ont aussi fait la chose là dans la Benoît de mettre aussi comme ça. Comme ça, on aura aussi toujours le sourire chaque jour. Sylvie Adou, bonjour. Donc, c'est ce que je voulais aussi vous dire. Les gens qui savent qu'ils ont fait quelque chose dans la baignoire, nous on compte les jours. On vous regarde, oh. Dominique Thérèse, bonjour. Nous on vous regarde. Donc il y a le temps, on compte les jours. London à Tangana, c'est comment mon fils? Bonne fête, bonjour. C'est la fête de quoi, oh, papa? Vous savez que moi je ne connais plus moi les dates. Tellement je suis dans le Congo, ça que j'ai même oublié même la notion du temps. Didiane TC, bonjour, je vais bien, merci, et toi? Lizambia, bonjour. Didine Chouani, bonjour. Tu as oublié la notion du temps. Inès et Sokoko, bonjour. Partagez d'abord parce qu'on va causer. On va un peu parler. Valérie Amougou, j'allais aussi t'oublier. Aline, bonjour, bonjour. J'allais oublier Valérie Amougou, un pied et demi. Aïcha Kamoise, prends la chaise, nourris-toi. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Si ce n'est pas les gens qui me rappellent comme ça, je ne veux pas savoir. Eva Ruth, bonjour. Achama, c'est comment ma grande sœur? Vanessa, bonjour. Valérie Amougou, j'ai vu, tu as fait un direct. Ce n'est pas toi qui m'intéresse, c'est ce que tu parlais dans le direct qui m'intéresse parce que je ne sais pas ce qui vous passe dans la tête. C'est tout toi, la même Valérie Amogoussi, qui est venue pleurer l'histoire de Dieu avec Rabiatou. L'histoire. Parce que si on va parler la vérité, si moi j'ai connu Michel Essomba dans ma vie, j'ai entendu parler, connaître c'est trop dire. Si j'ai entendu parler de Michel Essomba dans ma vie, c'est toi, Valérie Amogo. Mais ça a été pendant longtemps. Ça, c'est quand les clashs étaient vraiment clash dans la vie ici, là. Après quelques années après, je t'ai vu, tu étais chez eux, tu mangeais la nourriture dans la bouche. Dans la bouche, tu mangeais. Vous avez fait la paix, vous avez parlé, vous étiez bien. Bipez les voisins. Le Congo, ça c'est national. C'est une histoire de patriotisme. Francis Onobo, bonjour. Bah, si tu veux causer avec moi, IB, tu me laisses un message et puis tu me dis ce que tu as à me dire. Dans le message, ne me distrais pas. Yef, comment? Faut pas me distraire. Tu es allé t'asseoir là-bas.
Aujourd'hui, il y a quelques désagréments. Enfin, ce n'est même pas désagrément, c'est une rupture. Parce que la position là où Michel Essomba, elle est là apparemment. Coucou mon gars, te dit bonjour, il s'appelle Samy. Bonjour Samy, le mari de Dominique Thérèse. Steve Olone, bonjour. J'étais même en train de dire quoi, mais vous me discret dans mon Congo, ça comme ça. Hein? Je suis très content. Parce que quand vous parlez les choses des gens, c'est comme ça aussi que nous aussi on parle pour vous. Et c'est tout. Tu es venu ici, tu as dit que Valérie, Michel Essomba allait enterrer ton CD. Aujourd'hui que Michel Essomba n'est plus là dans son mariage, je ne parle pas les choses des gens. Je dénonce. René Cafou l'option. Je ne parle pas les choses des gens. D'abord, c'est ce que Étienne d'abord à vous dire. Je ne parle pas les choses. Karine, bonjour. Je ne parle pas ma kwap kizomam. Je ne parle pas des choses des gens. Je parle de la rupture parce que la rupture là est venue nous trouver ici là. Une histoire qui concerne une actrice du CAFA. Et nous tous on sait que tout ce qui a déjà eu à surgir sur les réseaux sociaux, quand ça fait surface, on revient. Moi-même j'avais commenté dans l'histoire du CAFA. J'ai défendu un pied et demi poil de Carole Valérie Amougou. Et mintik mukola ni mintik mi fait. Et viranyola nous bon moule, un quarancac. Parce que toi, tu es une sorcière, Valérie Amougou. Valérie Amougou, le défi que je te donne aujourd'hui, ce matin, on est dimanche. Va un peu au Cameroun. Valérie Amougou, tu n'as pas les papiers. Oui, tu n'as pas de papiers. Tu es une Sankaolo. Quand tu es sorti de Ngata, on avait pris le Kaolo. Pas un peu au Cameroun. Maman Rabiatou, va au Cameroun. Voilà le défi que je te donne aujourd'hui. Parce que j'ai dit que maintenant, on va se donner les défis. Je suis fatigué quand on bavard les nerfs. Après, j'ai mal ici. Je me retrouve en train de boire 4, 5, 6 Guinness pour un peu me sentir quelque chose. Vous avez vu, je fais déjà le sport. Valérie Amougou va un peu au Cameroun. Tam non, il corzoué. Ou tam kadze. Ou kouwab mendip. Yanvor Amougou. Tu te laves un peu. Betam vae yoa et a woure. Au bel esprit bamba, tu as l'esprit de la bordellerie. Même si tu épousais Bill Gates, tu seras tout bordel. Tu parles de quoi? On t'a déjà dit de fermer ta bouche dans les histoires qui ne te concernent pas. Tu as deux défis à relever ici là sur internet. Marie-toi, Lougou, ou Kadze. Marie-toi au cadre, d'accord? Ah, maman l'oreille me gratte, il faut que j'aille chercher les petites plumes là. Celui qui dit quoi, que diminue quoi, machin. Je voulais vous expliquer aussi autre chose, mais on va fonctionner par étapes. J'ai un peu de temps, on peut poser même une 30 minutes, mais ben là, bon, j'ai le temps là. Valérie Amougou, on n'achète pas l'handicap. Mais tu aimes trop monter ton handicap. On ne nous a qu'à tu laisses, hein? Tu laisses les histoires qui te concernent. Abima oure et mouboua ngwale ya toi wabie. On a soit à l'époque du franc français, à l'époque de François Mitterrand. Tu as connu François Mitterrand. Tu l'as connu quand il était au pouvoir. Ça m'étonne qu'en 2022, on a quoi que me zomi bamba. Hein? Et partout. Tu joues toujours la Champions League, pourtant tu es disqualifié. Dans tout métier, il y a la retraite. On voulait aussi te demander de prendre ta retraite. Tam non retraite. Tu vas dire quoi? Tu n'as plus la force de te battre avec les pères là. Hein? Tu n'as plus de force. Laisse, je voulais aussi te dire ça. Toi, quoi, maman Michel Essomba, le tout si. Tu nous avais trompé la fois passée. On a eu un peu de compassion pour toi. Le tout si était dit que comme tu as dit que Michel Essomba sort, tu sors. Sache qu'on est nombreux, on va sortir.
Le tour, si là, moi-même, c'est mon problème, c'est mon histoire. Tu sors, je sors. Je vais m'acharner sur ton physique et ta misérable vie. Toi, Valérie Amour-Poil de Carotte. Je voulais te dire ça ce matin. Je te mets en garde. Et vous me semez top neoma you toindo kwarazan lo. Comme na koldo de se régresser un banc. Tu es là. Ma gazon a dit que tes bras sont déjà tombés. C'est à cause que tu lèves le coude. Les bras minjom solar. Va d'abord arranger ça. Je vous ai dit que la beauté aujourd'hui s'achète. Va en Tunisie. Je n'aimais pas mes cheveux noirs. J'ai mis un peu de teinture rose pour que j'aime aussi un peu. Va en Tunisie. Je sais que tu n'aimes pas ton nkwara kol et ton nkwara nka. On est morumbanga bumananga bumuntu minga nyumu yuana satan iba keba bombenye. Mu wusum siya alzas mani usaza dim zeni yakazurzoui. Je t'interdis de parler l'histoire de Michel Essomba. Aujourd'hui, là, c'est ce que je venais de te dire le matin. Si on est dimanche, je ne gère pas le temps. Ce sont les hommes qui ont placé le temps. Je voulais te dire ça. Tanti Sandy de Boston, revenons sur toi. Tanti Sandy de Boston, je suis revenu sur toi. Je t'appelle, alerte, alerte, Tantine Sandy de Boston. Sortez et faites les pétitions pour que Tantine Sandy de Boston vienne nous expliquer de la même manière qu'elle venait nous expliquer l'histoire des combats et des marches dans les ambassades. Viens nous expliquer comment ta nudité a glissé, ça s'est retrouvé quelque part. Nous, on ne peut pas supporter ça. C'est vrai que ça nous plaît dans les yeux, mais nous exigeons des explications. Qui ne dit rien consent. Vous avez fait l'amour. Ce que vous essayez de nous tromper là, que après avoir fini d'aller faire la marche se fait en route. Ça ne se fait pas dans la baignoire. Vous avez joui et vous devez nous expliquer de quelle manière, comment vous vous êtes pris pour arriver jusqu'à la jouissance. On ne peut pas laisser ça. Et apparemment, ce n'est pas seulement avec Barano. Il y a aussi les autres. Les autres là, mettez les photos, on commente, on parle le problème là de manière générale et globale. Ça finit une fois. Parce que c'est comme ça que vous gardez les buzz. Après, on va dire qu'on aime le Congo. Ça, nous, tant que ça va sortir, on va toujours parler. On va toujours parler. Je commence à comprendre ma copine Aïcha qu'à moi, le Congo, c'est une filière que vraiment, c'est une bonne filière. Hein? C'est quelque chose qui est bien. Qui ne connaît pas qu'au Cameroun, on aime beaucoup le Congo, ça. Qui ne connaît pas. Tout le monde connaît ça. Si on n'y a pas le Congo, ça, nous on respire comment? Vous pensez que nous on fait comment? Il faut toujours faire des conneries pour que nous aussi on commente. Hein? Pour que nous aussi on commente. On va vivre comment? On doit vivre comme ça. Faites des bêtises. Nelly Linda, j'allais sauter ta partie. J'arrive. J'allais sauter ta partie. Nelly Linda, je te mets en garde. C'est une mise en garde. Je ne veux pas être long concernant ton sujet. Au lieu de te concentrer sur ton petit kaolo de 1 an que tu viens d'avoir, le caresser, lui chanter les petites berceuses. Tu as choisi. On t'avait donné la mise à pied dans le Congo, ça et le mensonge et le racontage. Tu t'es battu pour enlever cette mise à pied. Je te préviens que les données ont changé dans le Congo, ça. Maintenant, c'est à la guerre comme à la guerre. C'est action-réaction. Je te dis que si tu vas encore traîner dans mon périmètre, ça veut dire que dans mon cercle, et mon cercle d'amis, évite-moi comme la peste. Je te dis. Ma chérie, n'accepte pas que la peste habite dans toi comme la peste habite dans les pieds des lépreux au Cameroun, dans la poste centrale. Parce que je vais te crêter le tout-ci, mais vraiment de manière militaire. Si tu continues, l'Europe sera petit pour nous contenir, nous deux. Parce qu'on va faire le bruit, on va parler fort beaucoup. Je t'exhorte à prendre la résolution de ne pas parler mes affaires et de ne pas parler les affaires de mes amis qui sont autour de moi et ma famille. Mes choses en général, dans le sens propre, évite-les. Je te demande ça dans la paix du cœur. Je te dis, Ingungwal, Madzao, je veux parler à Newondo. Peut-être tu as tes amis à côté qui sont bêtises, c'est lui, je grandis avec mon patois. Mais il ne Madzao, ne tuwa ba kwa ma maman. Amungu ba ya me mamungwan mwe. Mayu tai langa ne batangwan tuwa bom gu bom nye mayu vami singazu ituri ni amu wakare suwa bo mayu bima bem kima ime kimi eken makiwozwe mufume ukwa makana siali kwabge mamwe tuwa kwabge mamama. C'est tout que je voulais te dire aujourd'hui. J'ai fini avec toi pour aujourd'hui. Ça c'était un petit brossage. Maintenant je reviens sur les choses qui nous intéressent.
Michel et son mari, je ne connais pas bien le nom de son mari. Là. Après, je veux bien fouiller dans le dossier là parce que ce sont nos histoires aussi. Ce sont les choses du Cameroun. J'ai vérifié, ils ne sont pas encore français aux deux. Ça veut dire que ça appartient encore à la République du Cameroun. Donc, j'ai ma part dedans parce que on a enterré mon cordon ombilical au Cameroun. J'ai ma part dedans. C'est notre problème. Michel et son mari, je ne sais pas ce qui vous arrive. Je ne sais pas pourquoi vous nous dérangez. Vous ne pouvez pas attendre que le baiser de l'histoire de la Benoît s'y finisse. Pourquoi vous voulez nous donner le travail? Hein? Pourquoi vous voulez nous donner le travail? Non, vous allez choisir. On va reporter pour vous là. On va mettre ça après. Je ne peux pas accepter que l'histoire de la Benoît la glisse comme ça. C'est l'histoire quand même du vert ou jaune. C'est pour le Cameroun. Sandy de Boston, il y a dans la Benoît. C'était dans quelle ville? Depuis, je ne fais que poser la question là. C'était dans quelle ville et dans quel pays et à quelle heure exactement vous avez posé cet acte? Je ne sais pas si on peut appeler ça acte sexuel ou bien acte de barbarie ou bien acte de patriote ou bien je ne sais pas. C'est une question aussi que je voulais vous poser. Dites-nous un peu plus concernant cette histoire. Donc, je laisse la parole. La semaine prochaine, je vais aller acheter un petit téléphone et la puce. Je veux mettre ici toute la nation du Cameroun et ceux qui ont besoin de dire quelque chose concernant l'histoire de la Benoît, ils vont appeler devant les internautes, ils vont s'exprimer. J'ai compris que beaucoup de personnes ont envie de parler de cette histoire, mais ils ne veulent pas prendre leur caméra. C'est plus facile de parler derrière un téléphone. Je vais leur donner ce privilège. Donc, on compte encore les jours pour que Tanti Sandy de Boston, tu nous expliques ce qui s'est passé, ce qu'on t'avait mis dans le verre, tu as perdu la tête et tu t'es retrouvé. Parce que ça peut aussi être comme ça qu'on t'a trompé, comme vous nous avez trompé aussi. Quand je pense que je devais aller danser, le Covid ne nous laissait pas. On a un peu déconfiné. Il a commencé à avoir un peu de soirée. Nous, on est devenus les alcooliques dans les maisons. On voulait aussi un peu changer qu'on ne veut plus boire. Vous avez amené l'opération boycott des artistes. On vous a respecté. On a laissé les soirées. Certaines même, on n'a même pas remboursé l'argent des tickets qu'ils avaient payés. Parce qu'on pensait que vous avez des bons projets, vous avez quelque chose à proposer de mieux au Cameroun. Pourtant, vous nous trompez comme ça. Après, quand vous finissez de nous tromper, vous partez dans la baignoire, vous allez vous faire les attouchements. Quand vous faites les choses comme ça, les enfants, vous les mettez où? Parce que la maison, là, j'ai vu les choses des enfants. Les histoires des enfants que j'ai vues dans la maison, là. Ces enfants étaient où? Présentement. Je veux connaître le pays pour que je téléphone au service de protection de l'enfance du pays là, que les enfants sont en danger, ils regardent des choses qui ne sont pas de leur âge. Et ce sont les gens comme ça qui veulent que nous, on les fait confiance. Ils vont se placer devant les grandes décisions du Cameroun, les éternels insatisfaits qui ne pensent qu'à leur bonheur, au bonheur de leurs entrejambes et leurs culottes, d'accord? Donc vous nous trompez, on ne danse pas. Et vous dansez dans les baignoires, mais non, vous devez nous payer, payez-nous. Je connais ma copine, elle venait d'avoir ses papiers, vous avez gâté l'ambassade à Paris, son passeport n'est jamais sorti. Pourtant, vous faites des choses comme ça, mais vous faites l'amour, ma copine, depuis là, elle attend que son passeport soit au Cameroun. Les histoires de cartes d'identité sont dues au pays. Voilà ma copine ici, là, son moukala a reconnu l'enfant. Ou alors le passeport. Normalement, les gens comme les Sandy de Boston, on doit les attacher à la place publique. Tout le monde les vise les cailloux parce que vous gâtez pour nous en Belgique. Vous gâtez pour nous. Vous pensez qu'on est la seule nationalité ici en Europe? On ne nous aime pas. On ne nous aime plus. On dit seulement que maman, tu es même de quel pays? Dès que tu dis Cameroun, on dit que, mais pourquoi les gens sont violents et agressifs chez vous? Vous êtes toujours dans les rues avec les anciens seins de l'époque coloniale. Les seins, l'autre regarde à droite, l'autre est perpendiculaire, l'autre horizontal. Parfois même l'autre est même comme ça, incliné de côté. Tu ne sais pas ou bien quand il s'est couché, le sein s'est mal retourné. Maman, c'est l'eau dans la bouteille. Vous allez nous payer tous les tickets qu'on a payés dans les soirées là. Vous n'allez plus vivre, hein? Parce que ce qu'on a vu là, vous n'allez plus vivre. Nous aussi, on va commencer à vous déranger. Nous aussi, on va commencer à vous gêner. Oui, on va commencer à vous gêner aussi. Quand on vous voit, on vous gêne aussi. Comme vous nous avez dérangé aussi dans la fête. On ne peut pas danser dans la fête. Tranquille. Tu pars quelque part, maman, tu vois. L'autre est rentré avec la farine versée sur le corps. Dès que quelqu'un va un peu ouvrir sa bouche pour dire un petit truc, pas vous êtes déjà venu. Pour parler de dictature,
qui est plus dictateur que vos mouvements là. Tu peux donner ton opinion quelque part. Vous avez fait les amitiés se sont gâtées ici en Europe. Les gens se sont séparés. Les gens ont bagarré, les mariages se sont gâtés à cause du tribalisme. Moi, j'ai les amis que je ne connaissais même pas leur tribu avant, hein, mais on était amis quand même depuis très longtemps. À cause de vous, les petits problèmes ont commencé. C'est quelque chose, c'est un sentiment, c'est humain, c'est normal. Hein? Vous mettez les gens, vous mettez les gens devant le fait accompli. C'est ce que vous avez passé le temps à nous faire ici en Europe. Nous, on a souffert de ça. Nous, on ne vous aime pas. Moi, personnellement, je ne vous aime pas. Oui, vous avez gâté beaucoup de choses. Et il faut que vous preniez vos téléphones. Vous dites que vous mentez. Tout ce que vous avez dit avant là, vous mentez. Il faut que vous preniez vos téléphones. Vous expliquez ça aux gens que vous mentez. Qu'on doit continuer de vivre bien et ensemble comme on vivait. Prenez vos téléphones. Venez dire la vérité aux gens que vous avez menti. Ils vont croire si ça sort de vos bouches. Prenez le téléphone, pardon. Nous, on vous laisse encore les jours. Ça, c'est les qui ça? Hein? Donc, tout le problème que tu avais au Cameroun, tu reprochais au Cameroun la jachère. Le Cameroun a un ministère de jachère. Hein? Donc, tu es venu que dans le combat là pour régler ton problème de jachère. Chacun a sa part de problème ici dehors. Donc, ton problème dans la vie, c'était que tu es une jachéreuse. Tu as passé le temps à servir de serpillère dans la basse. L'autre couille ici, l'autre couille là-bas. Maman, même les coups francs, on ne sente pas comme ça. Tu exagères la mère. Et c'était toi qui étais toujours devant. On pensait que non, voilà une femme de caractère, une femme forte. Pourtant, c'était une jachéreuse en péril, une jachéreuse ambulante. Pendant que les gens sont en train de préparer les discours qu'ils vont dire, ce qu'ils reprochent la marche, ce qu'ils veulent qu'ils changent. Toi, tu prépares les positions, tu regardes les films toute la nuit sur YouPorn, ce que tu vas réaliser après les marches. Hein? Je suis sûr que c'est toi qui as donné l'idée qu'on doit même enlever les soutiens comme ça, on appelle le truc là que Bobitana. Les vieilles mères. Avec les veines sont déjà sorties sur le sein. Il y a les qualités de veines là que quand c'est sur le sein, la femme là n'a pas moins de 50 ans. On appelle la veine là que la veine de 50 ans. C'est souvent en haut des seins là. Regardez les seins des filles. Il y a les veines ici là. Hein? La veine là est souvent un peu comme si c'est zigzag comme ça. Quand tu vois ça sur les seins d'une fille, c'est une mère. Elle n'a pas moins de 50 ans. Et quand elle regarde les bobitanap là, il n'y a pas une qui n'a pas la veine là. Hein? Vous passez le temps. Tu étais témoin dans l'histoire du mariage de Barano. Tu peux te faire la qualité de photo là avec lui dans la baignoire. Et les imbéciles comme toi, comme ça, tu veux qu'on doit te faire confiance. Confiance par rapport à quoi? Tu aspires à rien. Tu es nobody. Tu es néant. Tu es fake. Quand on te regarde, on voit une femme qui a tout raté. Une désespérée. Quelqu'un qui essaye d'exister à travers des combats sans merci. Tu alimentes la haine à temps et à contre-temps. Juste pour satisfaire tes désirs sexuels. Hein? Tu laisses l'histoire du combat, tu te retrouves. Donc quand toi tu t'amuses dans la baignoire, là, en ce moment précis, les enfants ne meurent pas au nozo. C'est quand Lady Ponce doit prester, ou bien quand Grace Deka doit prester, ou bien quand elle doit prester. C'est à l'heure là exactement que les enfants meurent au nozo. Hein? Mais quand toi tu t'amuses dans la baignoire avec tes confrères, hein? Tes frères de la même congrégation, maman, le club échangiste. Ouvrez une fois le club échangiste, non. Associez-vous, vous prenez un bon crédit, vous ouvrez un gros endroit, vous faites club échangiste. Oui, vous pouvez utiliser le drapeau du Cameroun. N'importe quoi. Les baiseuses ambulantes comme ça, elles disent que les enfants même qui ont l'avenir. Vous avez quel avenir? Vous êtes une bande de pères et de mères ratés. Oui. Vous n'avez aucun avenir. On attend le combat des enfants de 18, 19 ans, 20 ans, jusqu'à le minimum 35 ans. Oui, oui. C'est eux la révolution, c'est eux l'avenir du Cameroun. Ce n'est pas vous. Vous avez eu le temps là, vous n'avez rien fait. Ne venez pas déranger les gens. Ne venez pas gâter ce que les gens ont pris le temps de construire pendant des années. Ne venez vraiment pas faire ça. On n'est pas d'accord, ça ne nous plaît pas. On ne parlait pas l'histoire là depuis, c'est parce qu'on attendait un petit moment de défaillance. Et voilà, vous l'avez fait. Bonjour la connerie, bande d'imbéciles heureux. Jusqu'à elle vient parler. J'ai regardé encore certaines de ces vidéos sur YouTube. Maman, heureusement que le ridicule ne tue pas. Tu es ridicule. Tu n'as plus rien à dire à personne sur Mondo Vision. Tu es banni. Normalement, tu dois quitter. Ta date d'expiration est arrivée, maman. Pour toi est fini.
Ce qu'on a vu là, ça reste gravé dans les mémoires et dans les archives. Oui, on va écrire ça quelque part sur une plaque d'or. On va aller coller et tout dire. Au moins ton nom va arriver là-bas dans ce sens. Il l'a un nom azout. Tu es même qui? Tu as trop chauffé ici. C'était tout toi qui étais machin. Tu es devant, tu agresses tes autres sœurs femmes qui se débrouillent, qui sont les médecins, les aides-soignantes, les ménagères partout ici, qui trouvent le moyen, qui trouvent la satisfaction à travers des petites soirées, des concerts que les artistes camerounais viennent donner ici en Europe. Vous avez frustré ces femmes, vous avez humilié, insulté, vous avez perdu le temps à ces femmes. Vous connaissez la souffrance que les gens ont quand ils partent travailler dans les maisons de repos? Vous vous êtes perdus, vous êtes venus à l'époque, à l'époque du franc français. Si vous n'êtes pas riche la période, là, ne pensez pas que c'est là où l'euro qui est dur comme le... vous avez vu la grenouille chier. L'euro est alors dur comme ça. Vous pensez que mbeng mbeng, vous entendez pas. Mbeng, si tu ne sais pas ce que tu viens faire ici, ne viens pas. Parce que si tu viens comme ça, tu vas finir aigri comme Sandy de Boston. On ne vient pas en mbeng en désordre. On vient en mbeng faire quelque chose. Choisis quelque chose. Même la bordellerie dit que tu vas être bordel en mbeng. Oui, on ne vient pas en mbeng parce qu'on a suivi la masse ou par hasard. Non. Viens en beng, que oui, je connais coiffer, je m'avais coiffé les gens en beng. Viens en beng avec quelque chose dans la tête. Si tu viens en beng parce que tu as suivi, tu as entendu que les convois passent, les gens entrent en Libye. Toi aussi, tu vas aller tenter ta chance. Tu as suivi la masse, tu vas te retrouver comme certaines personnes que je connais aux États-Unis. Oui, oui. Vous dérangez, vous exagérez, vous êtes ouf. Tu ne peux plus t'asseoir. Ça a gâté beaucoup de relations. Même amical, hein? Les débats comme ça gêne, ça fatigue. On est stressé en permanence. La personne qui vous dit que l'Europe est bien, l'Europe a ses avantages et ça a les petits inconvénients beaucoup à côté comme ça qu'on ne vous dit pas. Les gens pètent les plombs dans les maisons, ils deviennent fous dans les maisons. Ils pètent les plombs. On ne part pas chez les gens en Europe en désordre. On ne marche pas en désordre en Europe. On ne fait pas les choses en désordre. Tu fais mal, ça te rattrape. Tu peux rendre visite à quelqu'un, la personne a sa diarrhée. Hein, ils se retrouvent qu'ils sont malades à l'hôpital. On vient, on t'arrête parce que tu étais dans la maison là. Oui, c'est comme ça ici. Mais on ne vit pas comme ça. On vit posé. Vous voyez les frustrés comme ça, elles pensent qu'elle va vivre, qu'elle va s'asseoir comme elle s'assied devant chez eux. On te connaît même encore dans ton quartier, Sandy de Boston, là où tu es né, tu as grandi, on te connaît encore là-bas. Je suis sûr que tu es parti à l'époque là où le Google ne passait pas encore là où tu es né. Mais c'est toi qui vas... Qu'est-ce que tu vas apporter au Cameroun? Tous ces gens qui disent qu'ils veulent le changement pour le Cameroun et vivent en Europe, là, ils mentent. Allez au Cameroun. Ceux qui veulent que... Allez combattre chez vous. Tu veux libérer un territoire camerounais, tu habites dans un territoire belge, territoire anglais, allez chez vous, allez mourir pour votre patrie. Si vous êtes des vrais patriotes, allez mourir là-bas. Oui, oui. Arrêtez de nous fatiguer, nous on est en bain pour se chercher. Chacun est venu ici chercher sa part. Ne nous dérangez pas, vous nous dérangez, ça devient nuisant. Les gens ont les restaurants, les bars. Vous ralentissez leur commerce avec les choses comme ça. Ça commence que l'autre ne part plus d'abord. C'est comme ça qu'en Mbeng on vit avec les clans. Mbeng c'est le clan. C'est comme ça, c'est à cause des gens comme c'est vous qui alimentez ça. Oh, ceci. Non, 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 nous on n'est pas dedans. Moi, je mange partout. Je mange le héros, je mange le cuit, je mange tous les mets du pays. Je ne connais pas moi préparer, ne donnez pas moi le travail, hein. Que je ne veux pas aller manger quelque part parce que non, je ne veux pas. Et ça devient qu'il faut suivre la marche. Tu vas peut-être être dans une réunion, quelqu'un qui a le problème avec l'autre. Si on te... Non, 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 vous nous cassez la tête, vous dérangez. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, ceux qui ont aussi les vidéos là, mettez tout le monde, on regarde. C'est pour le Cameroun. Si vous avez les vidéos là, vous nous mettez ça ici. Nous tous, on regarde. Vous avez décidé de faire dans la pornographie. Non, on vous a seulement dérangé. On pensait comme ça que vous êtes en train de lutter pour le Cameroun. Non, vous luttez pour vos intérêts. Vous êtes une bande de jachéreux. Je vous ai dit, ouvrez le club échangiste. C'est ça qui vous convient. C'est quoi ça? Faites les gens bavardent. On est fatigué. C'est un peu lourd à un moment. Ils sont tous dans les rues. Il y a certains que tu les retrouves là-bas. Tu dis qu'en fait, tu lui poses la question que mon frère, on va parler gentiment comme deux personnes qui sont neutres, qui n'ont rien à voir dans l'histoire là.
Si on dit aujourd'hui que ça a changé au Cameroun, est-ce que tu vas aller habiter là-bas pour faire le même ménage que tu fais ici en Europe? Est-ce que tu peux aller faire ça là-bas? Ils ne peuvent pas. Tu demandes à l'autre, ma soeur, là où tu travailles, que tu es infirmière là, si on dit que ce que vous dites là, hein, que ça a changé, est-ce que tu vas aller travailler infirmière là-bas? Ils ne veulent pas. Hein. Pourtant, les Sénégalais, un Sénégalais finit d'apprendre à être médecin ici, pas exercer dans son pays. Il finit d'apprendre d'être un... Regardez le métro, le train au Sénégal, c'est joli, c'est la même chose comme ici. Regardez pour nous. On voit les gens ici, je connais beaucoup d'Africains, de Camerounais qui travaillent dans les trucs de chemin de fer ici. Pourquoi vous ne partez pas travailler dans le chemin de fer au Cameroun? Vous voulez qu'on vous paye le ça, on vous donne 1200 € le SMIC européen au Cameroun parce que la population y a d'abord eu 3 repas par jour. C'est pour ça que vous allez venir revendiquer. Vous ne pouvez qu'avoir ce genre de salaire-là. Si vous avez vos passeports belges, français, machin et tout ça, et vous travaillez pour la Belgique au Cameroun, vous êtes payé, c'est normal que vous soyez payé. Aussi parce que vous êtes des citoyens belges, vous êtes des citoyens français. Mais tant que ce n'est pas ça, vous allez prendre 35 000 au Cameroun. Celui qui a une formation un peu plus élevée va prendre ça. Enfin, au Cameroun, on te paye en fonction de ce que tu sais faire. Ici, là, il y a une base, il y a un token. Même si tu sais faire moins que l'autre, tu ne dois pas travailler en dessous de ce salaire. Oui. Mais au Cameroun, il y a des gens qui travaillent domestique 20 000, là, ils s'en sortent. Oui. C'est comme ça que c'est. On est né, on a trouvé ça. On ne peut rien changer. Si quelqu'un compte sur moi, je suis ici pour me chercher. Hein? Je ne suis pas moi ici là pour venir libérer quoi que ce soit. Si vous voulez libérer ça, c'est que je suis en train de m'entêter et me casser la tête de libérer ça à partir de là-bas. Je suis ici pour chercher ma part. Aucune politique ou aucun gouvernement ne m'empêche de réaliser les rêves que je suis né avec. Ce sont mes mêmes rêves que je suis né avec, que j'ai tout dans ma tête et mes mêmes réalisations, mes mêmes choses. Il n'y a rien qu'il faut aujourd'hui que je n'ai pas pensé, je ne rêvais pas de ça. Donc, je ne veux pas dire qu'un gouvernement m'a empêché de faire. Je vis pour moi. Je cherche l'argent pour moi, mon entourage, que chacun cherche pour lui. Laissez les gens, on vit comme ça au Cameroun depuis, on est bien. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles, il n'y a aucune guerre que vous voulez créer là qui va exister. Laissez-nous tranquilles, il n'y a aucune guerre qui va exister. Vous êtes les sorciers. Vous êtes ici, vos familles. Certains là, ils font seulement le mauvais cœur. Ils n'ont rien ni personne. Même son arrière-grand-mère est ici en bain. Mais ils envoient les enfants déjà. Vous connaissez comment on fouette les enfants là quand ils essayent d'aller marcher? Vous connaissez la chicotte qui est au pays? Vous pensez que c'est comme ici qu'on va venir vous arrêter? Que non, asseyez-vous, assis. Au pays, on vous verse d'abord l'eau qui gratte là. Et puis on vous fouette encore. Tu blagues, vous allez encore payer le choco. Chacun 200 000, 100 000. C'est en fonction de ce que tu fais. Vous envoyez les enfants des gens dans le choco. Et pourtant, pour vous manger les pâtes ici, jusqu'à les jeter à la poubelle. Fichez la peau aux gens, dis donc. Envoyez vos enfants. Allez faire ce que vous n'avez pas fait au Cameroun. Prenez-les. Oui. J'ai vu la guerre d'Ukraine, j'ai vu les Ukrainiens qui vivent en Belgique envoyer les enfants de 18 ans aller combattre en Ukraine. Prenez vos enfants, vous les envoyez qui partent libérer le Cameroun. Vous dérangez les gens ici, là, vous fatiguez les gens avec le mensonge nuit et jour. On ne peut pas respirer. Ma Sandy de Bosso, maman, tu m'as pas te donné l'opportunité dans toi aussi dans pour toi. Je suis dans le club échangiste là maintenant. Moi-même, je suis dedans. Dans le club échangiste là. C'est ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser. J'ai mal à la tête. Je n'ai pas l'argent. Quand je n'ai pas l'argent, j'ai mal à la tête. Ce que je voulais vous dire. Nathalie, bon dimanche. Je viens ne plus passer devant chez toi hier. Bon dimanche, ma personne. C'est ce que je voulais vous dire. J'ai déjà mal à la tête. Quand je n'ai pas l'argent, je suis souvent pas bien. Ma tête me fait un peu un gel là. C'est comme si j'ai le palu. Pourtant, c'est la pauvreté qui fête son anniversaire dans mon corps. Il faut seulement que je trouve l'argent là pour que je me sente un peu bien. Dominique Thérèse, can you send me a message in my private? Il faut travailler pour avoir l'argent là. Quand vous, n'est-ce pas, vous avez dit que je suis mince. J'ai le muscle pour porter le ciment. Je ne peux pas moi faire la maçonnerie. Je ne connais pas. Même menuisier, je ne connais pas. Je n'ai même pas envie d'apprendre. Je ne connais pas. Je ne veux pas. Même je ne veux pas. Je ne dis pas. Les gens qui font ça, ils ont beaucoup d'argent. Ici en Beng, maçon, électricien, plombier,
Donc les gens qui sont les touches à tout là, c'est eux les gars riches ici en Beng. Ce n'est pas... Oh, en Beng ici, ce n'est pas les gens qui travaillent au bureau qui ont l'argent. Hein. Ce sont les gars qui se font les petites tâches là. Les filles qui savent préparer comme le critère là. Quand tu as une bonne main de cuisine ici là, dans toutes les villes, tu dis aux gens, ici en Beng, les gens ont la paresse. Toi, tu te mets seulement que tu prépares comme un service traiteur. Que tu prépares pour les gens qui ont les soirées. Il y a l'argent, tu gagnes plus que quelqu'un qui est au pays. Dis donc, laissez ça, vous voulez tout mettre le gros cœur. Quelqu'un te dit que fais-moi un menu. Fais-moi un truc pour 10, 20 personnes. Il prend 500 € ou même 300 €. Il te donne. C'est à toi maintenant de t'organiser. Faire la nourriture coûte moins cher ici en Belgique sur nous. La nourriture, c'est rien. Tu t'organises tes petits trucs. Tu as ton argent à côté. Demandez à vos familles l'argent. Ils ont. Qui vous envoient. Ils mentent. Ils ont. Même si tu n'as pas le kaolo. Non, moi, je ne peux pas moi faire le ménage. Non, pardon. Je ne peux pas moi faire quelque chose. Je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Je ne peux pas faire quelque chose. Mon travail, c'est être Camerounais. Je suis Camerounais. D'accord? J'ai déjà un travail. Félix, je suis Camerounais. C'est ça qui est mon métier. Je suis Camerounais. En CDI, en temps plein. D'accord? En CDI, je suis Camerounais. En CDI, en temps plein. Donc, je suis Camerounais. Je disais que demandez l'argent à vos familles. Ne venez pas vous imiter. Vous êtes au Cameroun, vous me dites qu'il n'aurait rien. Je veux d'abord vous taper. C'est que je suis ici en Belgique là. Qui travaille, qui ne travaille pas, me paye 1000 €. 650 000. Donc, les petits enragés, les petits affamés qui veulent souvent parler mes choses sur vous êtes au Cameroun, vous êtes dans d'autres pays en Afrique là-bas, que ton père même n'a jamais gagné même 100 000. Ne venez pas imiter ma part. Je me suis arrangé dans la vie que ma part ne soit pas dure. Tu vous voyez? Je me suis arrangé que ma part ne soit pas dure. Septembre là, n'est pas moi à l'école, moi pour perdre le temps. L'école là, il n'est pas moi. À l'école, septembre, il rentre à l'école. C'est pour aller perdre mon temps. Je peux aussi le temps là-bas. Je tombe les dos. Hein? Je chope les dos tranquillement. Donc, c'est ça, septembre, je rentre à l'école. J'ai choisi une formation qui dure 7 ans. Je chope les dos du gomme là ici pendant 7 ans. Moi-même, si je ne passe pas à l'école, le problème, c'est seulement qu'il part. Le cerveau, là où Dieu m'a amené ici, là, et moi, il veut souffrir. Et vous mentez, c'est vous qui avez les problèmes. Moi, ça me dépasse même, il y a le resto du cœur. Il y a le resto du cœur ici en Beng. Les pâtes que vous achetez, les choses que vous achetez chez au Cameroun. Je vous dis que quelqu'un qui est salarié au Cameroun, je suis son big boss. Je ne discute pas avec vous. Donc, si je peux payer vos pères, je ne fais rien en Europe, mais je peux employer vos pères, vos parents. C'est un imbécile qui met de la connexion de 100 francs au Cameroun pour parler mes histoires ici. Oui. En plus encore, Dieu m'a donné un peu les petits atouts. Hein? Je suis fort aux fesses. J'ai 22 cm. J'ai le corps comme le goyavier. Tout le monde là va vieillir. Il serait tout comme ça. L'année prochaine, j'ai 30 ans. Je suis là comme un enfant de 15 ans. Oui. Je n'ai pas moi d'un problème dans ma vie. Je ne suis pas obligé de construire. Mes parents ne sont pas locataires. Mes parents ne sont pas locataires. Paternels comme maternels. Mes parents ne sont pas locataires. Mes parents sont les propriétaires terriens. Donc, qu'elle leur donne, pas, ils vont manger. Je donne quand elle veut. D'accord? Donc, si vous restez là, le temps que vous perdez, au lieu de me demander là que donne-moi l'itinéraire, elle veut partir en aventure, je veux me chercher aussi. Vous venez vous acharner sur moi comme c'est sur la cause de votre malheur. Non, vous perdez votre temps. Moi, je suis ici en Europe, je mange ce que je veux, je bois ce que je veux. Je peux m'offrir les vacances, je pars en vacances. Ce que vous ne pouvez pas. Oui, oui. Je suis en Beng. Là où je suis arrivé, si vous ne pouvez plus me rattraper, je suis parti. I don't go. C'est fini. Il n'y a que la mort.
là où je suis là, qui peut me retarder de faire quoi que ce soit. Je peux décider que dans 7 ans, je suis un docteur ou bien un juriste. Je peux décider de retourner et faire les grandes études ici en Europe. Les études que vos parents ne peuvent pas vous payer. Je peux faire ça ici en Europe. Je suis jeune. Dieu m'a donné le corps du goyavier. Le caillou dans l'eau, 60 ans et c'est tout posé là. Vous allez vieillir, vous tous. C'est tout là. Moi, je veux jouer avec vos enfants. Vous blaguez, je serai l'amant avec certains de vos enfants là. Ils vont croire que je suis tout jeune comme eux. Regardez ma mère. Ma mère a 47 ans, bien sonné. Quand tu vois ma mère, tu donnes à ma mère 28 ans. On te dit qu'elle a de vieux enfants. Tu ne peux même pas, jusqu'à elle, les petits-fils dedans. Tu ne peux même pas imaginer. Et vous parlez mes choses. J'ai vu un là, je n'insulte pas sa mère. J'ai vu un là, était avec sa mère. Mon frère, je voulais te dire que la photo de toi que j'ai vue avec ta mère là, ce n'est pas une femme qui a eu une enfance bien. Donc, je doute beaucoup que ton enfance a été facile. Je comprends que c'est la frustration. Je vais tout mettre ma teinture rose sur ma tête parce que j'achète ça avec mon argent. Je veux fumer mon départ, mon banga, j'achète ça avec mon argent. Je veux faire le direct, je paye ma connexion avec mon argent. Je veux faire le direct, je paye mon téléphone avec mon argent. Mon téléphone qui utilise coûte 1800 €. Faites, prenez les calculatrices, comme vous êtes les imbéciles, les cons au Cameroun là-bas. Au lieu de parler les choses du Cameroun, allez créer, développer les choses. Allez louer les terrains dans les villages. Commencez à planter le poivron. Vous venez vendre à Yaoundé, ça vous occupe un peu, bien faire les champs de plantain. Ce sont mes choses que vous parlez. Moi qui est en Europe, hein, vous me faites rire, attendez, prends ma Guinée, c'est bon un peu. Les gens, si vous ne me connaissez pas. Vous pensez que les petites injures que vous m'insultez, si vous pensez que ça me fait quoi? Ça ne me fait rien. Même dans mon quartier, même le chien de mon quartier connaît ma vie. Il n'y a rien qu'on peut m'insulter. J'ai été en aventure, j'avais 16 ans. Je suis né le 28 novembre 1992. 16 ans, j'étais déjà parti en aventure au Nigeria. J'ai fait le Nigeria, le Niger, toute l'Afrique de l'Ouest en général. Je connais toute l'Afrique de l'Ouest. Je suis parti en Algérie, à Tamarasset, la première ville. J'étais à Oran. Je connais Alger. Je connais Constantine. J'étais au Maroc à Oujda. Je connais le Maroc comme si c'est là où je suis né. Je connais le Maghreb, Swab et Koussa et Mango Amouaba. Hein? Le Cameroun même ne connaît pas moi le Cameroun. Si normalement je vais être égoïste, je vais si trouver un bon preneur, on vend le Cameroun, on me donne ma part dedans. Oui, si je trouve un bon preneur, hein? On vend le Cameroun, on me donne ma part dedans. Ce n'est que ma part qui réclame, que chacun vient réclamer sa part. C'est ça. La seule chose qui peut nous faire plaisir au Cameroun, que le gouvernement peut aussi faire pour nous, que nous aussi on peut voir qu'on a aussi les gens au Cameroun comme ça. Pardon, desserrer un peu le niveau de la douane du Cameroun, ça nous fait ça sale et mal. Voilà aussi pour ce qui peut empêcher le développement d'un pays. La douane. La douane. La douane du pays. Tu achètes la voiture ici à 1200 €. Tu dédouanes ça au Cameroun à 2500 €, 2 fois le prix de la voiture. C'est pour ça qu'il y a tous les vieilles voitures. Regardez au Bénin, le petit Bénin. Le Bénin, les voitures. Regardez le Nigeria. Généralement, l'Afrique de l'Ouest, même le Niger, quand on dit que le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde, les taxis au Niger sont climatisés. C'est les jolis Mercedes climatisés. Tu as dans le taxi avec compteur. Hein? On bâche encore au Cameroun avec les fers rouillés. Mais dès que tu veux un peu faire, que tu envoies. Nous, on peut faire comme ça, on achète même les petites voitures. Si on ouvre les sociétés du taxi au Cameroun, non. Hein? Mais si tu achètes alors 10 voitures, c'est pas. On a les projets, mais la douane, là, ça ne nous laisse pas. Et aussi la double nationalité. Pensez aussi à nous. Il y a nos sœurs là qui sont allés au mariage, même nous-mêmes comme ça, nous, on part en mariage. Oui, nous, on accepte. Le premier gars là, qui a quitté la maison familiale, c'était en 1986. S'il vient partir en mariage en 2022, où est le problème? C'est comme ça. Je pars en mariage. Oui. Voilà les deux choses, moi, qui peuvent me déranger au Cameroun. Et les histoires que les cartes d'identité font 10 ans, les passeports, ça là les choses qui peuvent me déranger. Moi, je ne parle pas pour le tapage. Je ne fais pas moi le tapage. Si j'ai la sécurité sociale au Cameroun, je quitte l'Europe et vis au Cameroun. La sécurité sociale. On ouvre bien la douane, on fait bien là. Je sais qu'elle veut quitter ici.
avec mes choses que je vais vivre toute la fin de ma vie tranquillement. Je ne suis pas moi Dieu pour aider tout le Cameroun. Hein. Non, que chacun se débrouille, que chacun aille régler ses problèmes, que chacun cherche comment il va s'en sortir dans sa vie. Ne regardez pas pour les gens. Après, vous pensez que les gens sont obligés de vous aider. C'est là où vous les traitez d'hypocrites, égoïstes et sorciers. Non, que chacun cherche à gagner sa vie, que chacun cherche sa route. Moi, sur ma photo, sur mon passeport, il y a ma photo moi seul. Il n'y a pas ma photo avec quelqu'un. Sur ma carte d'identité, il y a ma photo moi seul. Donc, ça veut dire que quand je cherche mon argent, c'est d'abord pour moi. Ce n'est même pas pour ma mère. Hein. Ce n'est pas pour mon père ou bien pour mon frère. C'est d'abord pour moi. Après, si je suis content que j'ai fait une bonne dinde brisée, j'ai mangé, j'ai roté, j'ai pensé à une petite chanson que ma mère même chantait quand elle était petite. Je prends mon téléphone et dis que la Dieu veut t'envoyer 80 000 demain. Si elle est même un peu trop contente, elle dit que j'enlève 10 000 dedans. Ma mère et moi, nous, on aime nous se faire le chantage. Nous, on est comme ça. Nous, on a tout fonctionné comme ça. Oui. Donc, cherchez à gagner vos vies. Pour que vous ne finissez pas aigri comme Tanti Sandy de Boston. Après vos nudités et vos sans caleçons se retrouvent dans les baignoires. Vous avez entraîné certaines personnes qui avaient les bons projets pour le Cameroun. Aujourd'hui, certains sont obligés de continuer cette marche parce qu'ils étaient dedans. Dans tout, il y a les enjeux. Vous ne pouvez pas piétiner un gouvernement, insulter le drapeau vert ou jaune et vous pensez que vous allez arriver au Cameroun tranquillement comme ça, on va vous acclamer à l'aéroport. Non! On doit vous interpeller. C'est normal qu'on vous interpelle, ce n'est pas la corruption. Dans tous les pays, tu ne peux pas être français, à l'étranger, insulter la France. À l'échelle de Mondovision, tu retournes à l'aéroport à Roissy-Charles de Gaulle, on ne t'interpelle pas, on va t'interpeller. Ça, c'est comme ça qui est la loi. Donc, arrêtez souvent de prendre votre problème pour une généralité, ou machin, vos petits trucs. C'est comme ça que j'avais vu pendant le Covid, on a interpellé Élise Battante. Elle a commencé, regardez ce qui se passe. Mais c'est normal. C'est comme ça que ça se passe dans tous les gouvernements. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Vous êtes tout en train de piétiner, insulter, cracher sur le Cameroun. C'est normal même ici. Quand ton voisin savait que toi, là, tu te déplaces beaucoup la période du confinement, il signalait. Oui, il signalait. On se trahissait pendant la période de Covid. Mais oui, arrêtez un peu. Le Cameroun est bien, dis donc. Il y a la Guinée là-bas. Au petit Guinée, si tu connais ça, combien acheter la Guinée, elle est même comme si elle est frélatée. Mais je bois, mon argent est déjà parti sur ça. Je ne peux pas moi accepter de perdre comme ça. Je bois. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai fini pour aujourd'hui. Il faut que j'aille m'occuper de mes problèmes personnels. Ceux qui ne vous concernent pas là. C'est de ça maintenant que je m'en vais m'occuper. Et je veux couper la caméra. Bye. Hein? Ne parlez plus les choses qui ne vous regardent pas. Dénoncez comme moi. Mais ne jugez pas. Je dénonce, mais je ne juge pas. On vit dans un monde aujourd'hui où chacun ne peut que balayer devant sa porte. Quand tu es fatigué de balayer devant la porte, tu entres à l'intérieur de la maison, tu commences à balayer. Quand tu es fatigué de balayer, tu soulèves même le canapé. Ou bien alors, si tu es trop fatigué, tu achètes 1 kilo de riz, tu commences à compter les grains, ça te fait indiscrétion. En Europe, parlez moins. Il y a certaines de mes copines aujourd'hui sur Internet ici là que elles ont trop parlé quand la réalité les a rattrapées. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus parler bien. Pourtant, nous, on vit nos vraies vies. Ce n'est pas la vie de quelqu'un. J'ai eu mes hauts et mes bas. J'ai eu mes souffrances. J'ai eu mes galères. Je suis même un garçon qui est très vaillant. Je connais les grands frères que j'ai trouvés ici en Europe. Ça fait plus de 15 ans, 20 ans. Ils n'ont pas de papier. Je suis arrivé en Europe. J'ai rempli ces conditions. Que personne ne m'étouffe. Je ne suis en compétition avec personne. Je ne fais la concurrence avec personne. Je ne veux ressembler à personne. Je veux être moi, atteindre les objectifs que je me suis fixés, réaliser les rêves que j'ai toujours eus dans mon enfance. Si quelqu'un pense qu'il est en compétition ou il est dans une guerre quelconque avec moi, il se ment. Quand il finit de parler les choses de Facebook, quand il finit de parler ça ici sur Facebook, quand j'éteins mon téléphone, je bois ma Guinness, je fume mon départ, je parle maintenant les choses de ma vie de tous les jours, ma vie réelle. Ce n'est pas Facebook qui paye ma maison. Ce n'est pas Facebook qui me achète la Guinness-ci. Ce n'est pas Facebook qui me donne la petite teinture-ci. C'est vrai qu'il y a des gens ici sur Facebook qui m'ont fait des gestes que moi je n'ai jamais imaginés. Même mes anniversaires ont toujours été un fiasco de cadeaux sur Facebook.
Voilà aussi la positivité de Facebook. J'ai connu de très belles personnes sur Facebook qu'aujourd'hui je suis comme on est comme les frères et sœurs. Ne prenez pas Facebook, vous pensez que Facebook, Mark Zuckerberg, c'est Zuckerberg ou c'est Zuckerberg ou c'est qui est camerounais. Le père là n'est pas camerounais. Facebook, ce n'est pas pour vous. Il y a aussi les problèmes dans d'autres pays. Laissez aussi les gens exposer pour eux. Vous aussi, vous regardez. Soyez aussi spectateur de quelque chose un jour. Vous êtes toujours sur scène. Soyez aussi spectateur. Qu'un jour, on va parler quelque chose comme ça. Que non, il n'y a pas notre nom dedans. Que ça ne nous concerne pas. Nous aussi, on guette ça seulement comme ça. On est beaucoup. On est tout dans tout. Pardon. Nous aussi, on veut être spectateur. Je vois les filles. Je n'ai pas aimé ce que Nadège Bapa a fait. Nadège Bapa, tu ne peux pas t'attaquer à la fille de la veuve joyeuse. Tu dis qu'elle ne nous dit pas que sa fille allait faire le porti-porta. Je suis désolé, vous allez m'excuser, je vais parler. Vous parlez de porti-porta aujourd'hui. Vous, toute la génération des femmes qui étaient en Europe, le porti-porta, ça a commencé ici. Ce n'est pas à Dubaï. C'est quand les immigrés, les Moukala ont commencé à partir s'installer. Ils ont exporté le porti-porta. Le porti-porta, ce n'est pas une culture qui est arabique. Jamais. Les Nkassa ne font pas ça. Vous connaissez le porti-porta ici en Europe depuis la nuit des temps. Vous connaissez la zoophilie. Ou bien vous voulez aussi que je ne parle pas, ou bien ça ne me regarde pas. Vous connaissez ça ici depuis. Donc arrêtez de faire comme si c'est quelque chose que ça vous surprend. Laissez les gens qui sont au Cameroun et en Afrique s'agiter par rapport à ça parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas. Vous connaissez le porti-porta. Arrêtez la saleté que vous êtes dedans. Vous les vieilles mères qui sont en Europe. Il y a beaucoup parmi vous. On vous a uriné dans la bouche. Arrêtez de prendre l'image de porti-porta. Vous voulez coller ça sur les jeunes influenceuses qui vont à Dubaï, au Cameroun, en Afrique, partout. Ce ne sont pas toutes les filles qui vont à Dubaï pour aller faire ça. Jamais. Déjà d'abord qu'on ne part pas à Dubaï. Le réseau de Waka à Dubaï, ce n'est pas comme vous pensez. Ce n'est pas comme ici en Europe que tu arrives aujourd'hui, demain tu es bordel. Non. À Dubaï, c'est une connexion. Un pays là, on paye même pour travailler. Tu payes d'abord avant qu'on te donne le travail. C'est les gens qui quittent ici avec le porti-porta, ils l'exportent là-bas. Le porti-porta, voilà le fief du porti-porta, c'est en Europe. Ce n'est pas là-bas. Laissez les petites filles influenceuses là vivre leur vie et leurs rêves. Moi, je vous envie, oh maman. Si moi j'avais pensé à ça, c'est que je ne suis pas moi ici en Beng. C'est que je vis ma petite gloire glorieuse au Cameroun. Je peux aussi souvent en vacances à Dubaï et dans d'autres pays. Laissez les enfants là vivre leur temps. Je comprends que vous avez la haine qui vous ont stigmatisé pendant que le Covid arrivait. On nous a un peu fait un genre. Mais un Benguis reste quand même un Benguis. Aller à Dubaï, aller à Singapour, aller partout où vous voulez aller. Un Benguis reste un Benguis. Mbeng nam beng. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc les anciennes bordels de l'Europe, là, arrêtez de vous agiter. Vous connaissez l'histoire du porti-porta. Vous avez écrit l'histoire du porti-porta ensemble avec celui qui a inventé le porti-porta. Le porti-porta fait partie de votre culture. C'est même une culture ici en Europe, le porti-porta, dans les histoires de bordellerie. Vous connaissez ça. C'est comme ça que vous m'énervez souvent. Après, parlez vos choses. On va dire que j'ai encore parlé les choses des gens. C'est tout ce que je veux vous dire. Je vous mets en garde. Si je me balade encore sur Internet là, je vois encore une ancienne bordel que je connais parce que j'ai la liste des bordels renommés à l'époque. Celles qui ont fait Mulhouse, Metz, les bois de Boulogne, donc les destinations qui étaient réputées Wakala. Il y a la liste. Ne faites pas que la liste la sorte. Si je vois encore l'une de vous seulement faire un TikTok avec une chanson qui parle « Hey Habibi, comment to Dubaï ?» Je mets son dossier dehors. On ne va pas comment to Dubaï, on va comment to là où tu vis. Ça ne sera plus « Hey Habibi », ça sera « Hey Habibi, comment to Mulhouse ?» « Hey Habibi, comment to Boulogne ?» C'est comme ça que ça sera. Je vais retourner la chanson là. Ne m'énervez pas. Laissez les petits influenceurs, les petits blogueurs là aller dans leur Dubaï. Partez à Dubaï faire ce que vous avez l'habitude de faire. Ça ne regarde personne. Ils n'ont pas à comprendre ce que vous partez faire à Dubaï parce que ça ne leur regarde pas. C'est tout ce que je voulais dire. Bisous. Dylan Comédie. J'espère qu'on t'a laissé ne pas plus faire l'amour dans les maisons familiales des gens. On va tout te taper comme ça si tu pars. On ne fait pas l'amour dans la maison familiale. Respectez vos parents.
Tu ne peux pas faire que la tombe de ton père est devant chez vous, ou bien la tombe de ta mère se repose quelque part. La femme de tu a bataillé, elle a travaillé dur, nuit et jour pour bâtir son foyer avec son mari. Et vous venez prendre votre pied dedans. Ça ne se fait pas, le Saint-Esprit n'accepte pas ça. Ne faites plus l'amour dans les maisons familiales. Femmes comme hommes, arrêtez de dire à vos copains qui viennent vous trouver chez vos parents, vous faites l'amour là-bas. Les filles, les hommes, arrêtez d'inviter les bordels chez vous. Respectez ça. Ça amène la malchance. Les filles qui font ça durent beaucoup dans la maison familiale. Elles ne partent pas en mariage. Allez apprendre à aimer les hommes hors de l'enceinte familiale. Un homme qui te respecte, il va bâtir un foyer avec toi. C'est ce que je voulais aussi vous dire. Comme ça, vous n'allez pas finir comme Tantine Sandy de Boston. Il faut être vigilant, il faut penser. Bonne journée, bisous. Hein.